It was envisioned to meet modern standards. It was envisioned to perform. It was envisioned to be open to the world. It was intended to be reliable and social. All this was meant for you. New economic hub of Central Africa is awaiting you. Kribi Port Authority, smart port, attractive business. Celui que vous allez suivre tout à l'heure, moi je l'appelle Penat. C'est comme ça que moi je l'appelle. Et ça c'est une marque déposée. Je l'appelle comme ça depuis 2002. J'ai eu le privilège de faire partie de l'équipe des journalistes qui ont couvert la Coupe du Monde de Corée-Japon. Et Hervé Penaud, journaliste de l'équipe, faisait partie aussi de cette équipe-là. On a passé de très bons moments à se soutenir parce que c'était difficile au Japon en 2002. On n'y parlait pas anglais, on n'y parlait que le japonais. Et donc, on se soutenait pour traduire, pour essayer d'analyser. Alors, je vous prie, chers téléspectateurs, de bien accueillir Hervé Penaud, journaliste du journal L'Équipe. Alors, les enjeux sont bien connus. 2 journées de CHAN, Hervé, et toujours pas de qualifié. C'est inédit. Hein. Inédit, mais ça prouve que la compétition est serrée. Ça prouve aussi qu'il y a peu de différence entre les équipes. Et puis, ça s'est joué un peu pour certaines équipes. Hein. Je pense que la Guinée n'était pas loin d'une qualification possible. Et non, mais tant mieux finalement, parce que ça laisse comme ça tous les suspens pour la 3e journée. Et tout le monde est un peu tendu, avec l'angoisse, l'anxiété, et puis aussi la passion de se dire qu'il y a encore possibilité de se qualifier. Donc, tous les matchs auront un intérêt, et ça, c'est important. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce qui intéresse le CHAN pour des médias comme France Média Monde, c'est-à-dire RFI, France 24, etc. L'équipe qui se déplace pour une compétition qu'on pourrait juger de mineure comme le CHAN. Alors moi, le CHAN, j'ai toujours pensé que c'est... Alors au départ, quand ça a été effectivement créé, je me disais que le CHAN, je vois pas tellement l'intérêt, parce que en fait c'est beaucoup moins bon que la CAN, évidemment, parce que les joueurs sont des locaux. Et puis, je suis venu sur plusieurs CHAN, j'étais allé en Afrique du Sud, j'ai eu la finale, je suis allé au Rwanda, je suis allé au Maroc, et là je reviens. Et je trouve que c'est une compétition qui a pris sa place dans l'univers du football africain. Alors bien sûr, c'est pas en termes de niveau exceptionnel, il faut pas se mentir, hein, sinon les gens qui regardent le football, ils savent très bien que c'est pas d'un niveau exceptionnel. En revanche, je trouve que ça a pris sa place, parce que ça permet à plein de pays qui ont peu de chances de remporter la CAN, par exemple, d'avoir des ambitions. Exactement, d'avoir des ambitions, de se dire, il y a RDC, par exemple, qui l'a fait 2 fois. La Libye. Le Rwanda, quand ils ont accueilli, s'était dit, on va pouvoir gagner, il y avait une ambiance phénoménale. Aujourd'hui au Cameroun, évidemment, l'équipe du Cameroun, c'est pas l'équipe du Cameroun. Ah, on en est très loin. Mais il n'empêche qu'on sent un engouement, une ferveur autour de cette compétition, qui est rare. D'ailleurs, moi, je suis très étonné parce que je savais la passion et l'amour du Camerounais pour le football. Hein. Camerounais et Camerounaises, évidemment. Enfants, petits, c'est de 7 à 77 ans. Mais encore, c'est encore plus large que ça, à mon avis. Et cette passion-là, on la connaissait. Mais quand je vois à ce niveau-là, pour le CHAN, avec des jauges à cause du coronavirus, là, on voit qu'il y a plus de monde aujourd'hui au CHAN sur des matchs qui, à première vue, ne devraient pas tellement intéresser les supporters, entre, je sais pas moi, Zambie et X. Et le monde qu'il y a, plus qu'en Égypte lors de la dernière CAN, me dit dans un an, avec la CAN ici, mais ça va être la folie absolue. Je pense que ça peut être la CAN historiquement la plus impressionnante en termes d'impact médiatique et de supporters et de passion. Très bien. Le CHAN l'est déjà, on peut dire? Ah oui, tout à fait. Le CHAN, ça nous fait redécouvrir, franchement, le football d'avant. Enfin, on voit des spectateurs, enfin des gens sont capables de faire des holas, enfin il y a du bruit, enfin on voit du monde. Vous savez, moi je suis habitué en Europe à voir des matchs où il n'y a personne. Je vois mon voisin à 1 mètre, ça va, et ça s'arrête là. Il n'y a rien, il n'y a plus. C'est-à-dire que c'est ouaté, le football ouaté. Et aujourd'hui, on arrive ici au Cameroun avec un football passionné. Et ça change tout, ça change absolument tout. C'est-à-dire qu'un match que vous pouvez considérer comme moyen, mais d'un seul coup, dans une ambiance comme ça, eh ben, ça rend le spectacle beaucoup plus intéressant. Et c'est pour ça d'ailleurs, je suis, même si le niveau n'est pas très très bon, il ne faut quand même pas se mentir, mais j'ai trouvé qu'à partir de la 2e journée, les matchs étaient beaucoup plus intéressants, il y avait plus de rythme, et ça fait une compétition qui est très agréable à regarder. Moi j'ai vu les matchs qui m'ont bien fait plaisir. Avec évidemment, on sait très bien le niveau des joueurs faisant qu'ils ne peuvent pas faire ce que fait Samuel Eto'o, hein, évidemment. Très bien. Alors Hervé, parcourons les 4 groupes de ce CHAN. Le groupe A, le groupe B, le groupe C, le groupe D. Le groupe C est celui du champion en titre, le Maroc. Le groupe D est le groupe des anglo-saxons, si on enlève la Guinée. Et le groupe A, qui dès ce soir va dévoiler ses 2 qualifiés. Qu'est-ce que tu vois? Alors, sur le groupe du Cameroun, ça va être compliqué, très compliqué. Parce que je pense que le Cameroun
Individuellement, c'est pas exceptionnel. Hein, mais en revanche, beaucoup d'envie, beaucoup de volonté, un état d'esprit remarquable, à l'image des défenseurs qui finalement sont les bons joueurs. Et les buteurs, donc c'est quand même plutôt étonnant. Et donc on voit qu'ils donnent tout. Et ça fait plaisir. Et on se dit que c'est possible de faire un truc avec cette équipe-là, parce que quand vous avez un tel état d'esprit, parfois c'est pas les meilleurs qui gagnent. Rappelez-vous la CAN 2017. Hein. Ce n'étaient pas les meilleurs joueurs camerounais de l'histoire du football, et en revanche, ils s'étaient imposés. Et puis le Mali, mais ce sera difficile contre le Burkina, parce que le Burkina, il y a quelques jeunes avec du talent et qui peuvent les mettre en difficulté par leur vitesse, leur capacité d'élimination. Le Mali me semble aussi un bon candidat quand même pour passer. Sur les groupes des anglophones, je vois quand même la Guinée passer. La Guinée, ça s'est joué à très peu pour qu'ils passent. Je pense que Guinée-Zambie, c'était quand même les deux meilleures équipes. Après, je suis un petit peu déçu par le Maroc, et n'empêche qu'ils ont leurs 4 points. Ça devrait les mettre à l'abri. Et le Togo est deuxième. Et le Togo, surprenant Togo, hein, vraiment. Parce que n'oublions pas l'arbitrage au début de compétition, avec le penalty pour le Maroc, qui était plus que limite, et un penalty oublié pour le Togo. Voilà. Donc, le roi s'en est offusqué d'ailleurs. Oui, ce qui peut se comprendre quand vous êtes dans l'encadrement de cette équipe du Togo. Donc je vois bien aussi le Togo. Et le troisième groupe, c'est le groupe B avec Libye, Niger, Congo et Congo RDC. Alors on reprend. Ça va être Parce que dans ce groupe, on a quand même 2 anciens champions du Chan. Hein. Absolument. Mais la RDC, je pense quand même que la RDC devrait pouvoir s'imposer. Malgré les cas Covid. Malgré les cas Covid. Parce qu'il y a l'autre problème, j'étais dans leur hôtel, c'est que quand vous avez 11 cas dans une équipe, ça déstructure tout. L'entraîneur n'est pas là, l'entraîneur n'est pas allé avec eux. Donc ça devient très très compliqué. Ça peut être vraiment un des défauts de l'équipe, mais je crois qu'ils ont suffisamment de mais talent du coup, ils ont 4 points malgré tout. Oui, suffisamment de talent individuel pour faire la différence et passer sur la 3e journée. Attention à la Libye, hein, parce que c'est une drôle d'équipe, c'est l'équipe de Libye. Hein. Libye, il peut. On les connaît pas vraiment. Parce mais sont un peu il y a Libye comme le Niger, comme un peu la Zambie, comme la RDC dans une certaine mesure. Comme beaucoup d'équipes, il n'y a pas beaucoup de différence entre les A et les A'. Hein. C'est souvent les mêmes effectifs. Absolument. Alors, pour la RDC, ils ont quand même pas mal de joueurs qui jouent en Belgique. Ça, c'est depuis qu'ils ont été champions du Chan. Ils se sont mieux exportés. Exactement. Et puis ils ont aussi des gens qui étaient métis en Europe. Ils ont réussi à les récupérer. Puis des gens qui étaient nés en Belgique, etc. Donc ça leur a permis d'avoir un effectif constitué de joueurs un peu de tous les univers. Mais il n'empêche que comme il y avait toujours une base en RDC sur les joueurs locaux, ça permet d'avoir une bonne équipe ici, une équipe de RDC qui a des bases pour avec un championnat professionnel. Ah, mais évidemment, et qui joue. Parce qu'il ne faut pas oublier, un des défauts de ce Chan, c'est qu'il y a des championnats qui n'existent pas. On parlait du Togo, il ne joue pas. Cameroun, vous êtes bien placé. C'est pour ça que je dis que l'équipe du Cameroun, ils sont un peu faits de broquet de bois. Je trouve que c'est une bonne idée d'ailleurs de la part du sélectionneur d'utiliser beaucoup de joueurs de Coton Sport derrière. Parce que ça permettait d'avoir une base solide et surtout des joueurs qui se connaissaient et qui avaient joué ensemble. Donc si vous mettez 11 joueurs d'univers différents, vous allez vous retrouver en difficulté. Alors terminons par ton travail ici dans le Chan. Qu'est-ce que tu fais comme production? Combien de papiers tu envoies par jour à l'équipe? Par quelle fréquence est-ce que tu publies? Et quels sont les types d'articles que tu envoies? Là, pour dire la vérité, on a eu un petit souci au journal ces derniers temps, donc il y avait une grève, donc on n'a rien envoyé du tout, hein, parce qu'on était. Donc là, c'est la sortie de la grève. Donc maintenant, on a suspendu ce mouvement-là et puis on reprend le travail, ce qui fait plaisir. Et puis je verrai. Pour l'instant, je suis pas trop prolifique. De faire un papier résumé. Voilà, je pense que je vais. Voilà, c'est peut-être qu'à la fin, je vais faire quelque chose sur le net pour expliquer un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'au jour le jour, évidemment, c'est plus difficile d'intéresser un public français sur un Zambie contre Libye, parce que les gens, ça ne les passionne pas vraiment. Donc il faut arriver à globaliser un peu la compétition, c'est-à-dire finalement parler comment c'est passé, les infrastructures, un an avant la CAN, comment c'est disputé, plus les équipes, plus les joueurs qui ont marqué. Et un peu le marketing aussi. Et le marketing aussi, bien sûr, ça fait partie de. C'est un package, on va dire. Très bien. Hervé Pinault de l'équipe avec Luisette Toby qui l'a précédé. En souhaitant bonne chance au Lions après le match d'aujourd'hui. Allez les Lions. On l'a voulu moderne. On l'a voulu performant. On l'a voulu ouvert. On l'a voulu fiable, social. On a voulu tout cela pour vous. Le nouveau hub économique d'Afrique centrale vous attend. Port autonome de Kribi, Smart Port, Attractive Business.